Ouais tout le monde, c'est Venox. Alors on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. Donc voilà, enfin non, normalement ce sera pas la première. Il y aura une vidéo juste avant. Et si vous me connaissez pas encore, bref, allez voir la vidéo, c'est la présentation de la chaîne. Bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour du Hearthstone. Du Hearthstone, un jeu que j'aime bien, un jeu que j'adore même. Donc aujourd'hui, je vais commencer une série. C'est moi qui ai trouvé le nom. C'est View and Play. Donc on va d'abord regarder un deck. Je vais vous présenter un deck et après on va le tester. Je pense qu'on va faire ça va se dérouler sur plusieurs épisodes, 5, 10 matchs, ça dépend. Je pense qu'on va d'abord le regarder, faire 2 matchs et 3 matchs au prochain épisode. Donc voilà, aujourd'hui ce sera un guerrier contrôle. Donc alors je débute, hein, je joue pas depuis très longtemps non plus. Je joue depuis à peine 2 mois, même un petit peu moins. Donc je sais que j'ai des belles cartes guerriers, mais enfin voilà, comme Heure de bouclier et Hurle sang, mais celles-là je ne les ai qu'une fois. Donc bon, voilà, c'est pas du low cost, mais bon, j'ai eu un peu de chance, mais je les ai qu'une fois. Donc alors ce guerrier marche vraiment bien, c'est un contrôle. Et il m'a permis de monter rang 17. Je suis passé de 20 à 17 je crois. 19 à 17. Bref. En une série de victoires. Après je me suis fait stopper par tous les decks qui... Genre les decks qui vomissent leur deck sur la table, donc c'est n'importe quoi. Genre démoniste, genre chasseur rush. Bon, je déteste tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment pas comme ça qu'on apprend à jouer à Hearthstone. Donc voilà, je déteste vraiment les démonistes et enfin tous les decks rush. À part, ouais bon bref, j'expliquerai ça plus tard. Donc alors, je vais vous présenter le deck. Alors, j'ai mis deux exécutions, c'est une carte de base. Donc si vous avez votre guerrier niveau 10, vous avez toutes les cartes de base. Donc deux exécutions, un heure de bouclier. Je sais que il y a des gens qui ne l'ont pas. Mais bon, moi je l'ai donc je la mets. C'est vraiment, elle me sert à chaque fois. C'est vraiment quand je l'ai au tirage, ça peut vraiment me sortir d'une situation embêtante. Donc je la mets. Deux tourbillons. Deux archères elfes qui combattent parfaitement avec l'exécution. Alors ma technique c'est, je garde toujours une archère elfe dans ma main de départ. Parce que si une créature embêtante, paf, archère elfe, paf, exécution. Et ça marche parfaitement. Hache de guerre embrasée, carte de base, mais très bonne carte. Je la mets 2 fois. Cette carte, c'est vraiment... si vous l'avez dans votre main de départ, ça tue comment ça s'appelle? Un clair. Attendez. Prêtre. Clair de comté du Nord, c'est la pioche du prêtre. Donc ça peut la tuer, ça tue plein de créatures embêtantes, ça tue le marcheur du vide aussi, du démoniste. Donc c'est vraiment, il faut vraiment cette carte. Un berserker à manie, je l'aurais mis 2 fois, mais je n'en ai qu'un malheureusement. Donc voilà. Une fabricante d'armure, c'est une carte, je ne l'ai qu'une fois aussi, donc je la mets qu'une fois, et même je pense que je la mettrai qu'une fois. Il faut juste savoir l'utiliser, et je vais vous montrer comment on l'utilise d'ailleurs juste après. Alors, d'ailleurs je vais vous le dire, c'est celle-là, on la place pas comme ça sur la table, on la place soit quand on a pas mal de créatures, qu'on met un tourbillon qui va nous servir à clean le board de l'autre, de l'adversaire, et du coup, si vous avez 3 créatures, plus celle-là, ça va vous générer 4 points d'armure. Donc voilà, c'est pas mal. Ou sinon, ça se met si vous avez du gros taunt, de la provocation. Le temps que l'ennemi casse le taunt, et ça va vous générer de l'armure, tout simplement. Voilà. Le limon des marées acides.
Une carte bien, une 3-2 pour 2. Déjà ça c'est bien. Et détruit l'arme de votre adversaire. Donc si vous jouez... c'est une carte, ça peut être jouée n'importe comment. Si vous jouez contre un guerrier, il faut pas la jouer si l'adversaire n'a pas d'arme. Donc voilà. Sous-chef cruel, cri de guerre, inflige un point de dégâts à un serviteur et lui donne plus de attaque. Ça peut soit tuer une créature avec un point de vie, soit comboter avec l'exec si j'ai pas d'autre choix, ou soit booster une carte genre berserker, voilà, etc. Maîtrise du blocage. Vous gagnez 5 points d'armure et piochez une carte. Quand vous avez un tour un petit peu vide, genre tour 10, vous mettez ça, vous gagnez 5 points d'armure, vous avez peut-être une chance d'avoir une bonne carte. Et aussi ça marche avec le heure de bouclier. Donc voilà, c'est très bien. Golem des moissons, c'est une carte que j'ai craft car elle est super. C'est une des meilleures cartes communes. Donc voilà, une 2-3 pour 3. Et quand elle meurt, elle réinvoque un golem endommagé 2-1. Donc 2 d'attaque, c'est la même valeur d'attaque. Donc voilà, c'est pas mal. J'adore cette carte. Donc je la mets 2 fois. Brise sort. Ah oui, d'ailleurs, maintenant je l'ai 2 fois. Bon, je ne le mets qu'une fois. Parce que même 2 fois, je trouve ça fait trop. Je m'en sers pas 2 fois. Défenseur d'Argus. Très bonne carte. Si je l'avais 2 fois, je le mettrais 2 fois. Ça, c'est sûr. Parce que en fin de partie, vous êtes vraiment en galère. Vous avez 2 créatures, mais l'ennemi vous rush. Vous avez un Yeti, imaginons un Yeti et un Drake Azur. Vous mettez le défenseur d'Argus au milieu. Et ça fait vraiment 2 gros taunts qui vont être difficiles à passer. Donc, je mets le défenseur d'Argus. Fabricant d'armes. Finalement, je me rends compte que c'est pas ce qui sert le plus. Je l'ai mis qu'une fois. Bon, je l'ai 2 fois, mais... enfin, je crois. Oui, je l'ai 2 fois. Mais... oula, excusez-moi. Bah, tout simplement, elle sert pas spécialement. Mais bon, je la laisse parce que j'ai pas encore... j'ai pas encore trop de cartes. Bon, bref, voilà. Non, sombre fer. Est-ce que je l'ai 2 fois? Non, je l'ai qu'une fois. Mais c'est une bonne carte. Une 4-4 pour 4. Bon, c'est correct. Et donne plus 2 à un serviteur pendant ce tour. Donc ça peut être un finish en fin de game. Vous piochez une carte, vous avez plus de cartes dans votre main, etc. Ça peut être vraiment... Ça peut être un finish. Bon, bref, c'est une bonne carte. Je la mets. Non, sombre fer. Voilà. En plus, c'est une commune. C'est super. Yetino Roi, une carte de base, mais vraiment une carte géniale. Tout simplement une 4-5 pour 4. Donc si on regarde les cartes pour 4, alors non, sombre fer 4 d'attaque. Donc ça ne meurt pas vu que ça a 5. L'ogre magie, ça ne meurt pas non plus. Le commando foudre pique, ça ne meurt pas non plus. Commissaire priseur, ça ne meurt pas non plus. L'amnu, ça ne meurt pas non plus. Le Drake Azur non plus. Bref, c'est vraiment... c'est ce petit point qui change vraiment, qui fait que c'est une bonne carte. Si c'était une 4-4 pour 4, ça serait vraiment bof. Mais là, une 4-5 pour 4, ça peut changer. Cette carte est dure, elle reste sur le terrain. Donc voilà, je la mets. Un Berserker Kurubashi. Donc c'est une carte qui est boostable à l'infini. Donc chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il gagne plus 3 points d'attaque. Donc c'est encore mieux qu'une accès de rage. Parce que vous mettez 2 tourbillons. Enfin même vous mettez un tourbillon et un... comment il s'appelle, sous-chef cruel. Donc voilà, et cette carte fait vraiment mal. Donc voilà. Mais à ne pas booster quand elle est invoquée vu qu'elle n'a pas charge. Sinon elle se fait... elle se fait éliminer tout de suite car c'est un gros danger. Le Drake Azur, qui est bof dans ce deck, je l'avoue. Mais j'ai pas énormément de cartes. Donc voilà. Donc ben, je la mets, ça fait toujours piocher une carte. Donc voilà, et dégâts des sorts plus 1, on sait jamais. C'est une 4-4 pour 5. Voilà. J'ai pas d'autre carte qui peut la remplacer spécialement, donc je la mets. Mais sinon, elle a pas vraiment sa place dans le deck. C'est pas trop... Voilà. Seigneur de l'arène, un gros taunt.
Voilà, je le mets 2 fois. Et Hurle sang. Donc j'ai eu de la chance de l'avoir aussi. J'ai 2 épiques. Il me manque Brawl là, baston. En épique, voilà. Ça, c'en est pas une? Non. Donc voilà. Voilà, c'est ça pour le deck. Vous avez vu les cartes. Il y aura la liste des cartes dans la description. Et maintenant, on va jouer en espérant que ça tienne le coup, que ça tienne le choc. Normalement, ça marche. Je fais vraiment des beaux matchs avec. C'est avec ce deck, tant que vous avez pas éliminé, tant que j'ai pas 0 point de vie, c'est pas fini. Je vous jure, c'est pas fini parce que je me sors énormément de situations. Genre il y a pas longtemps contre un druide, je crois, j'étais à 2 points de vie, 3 points d'armure et j'ai quand même gagné. Alors qu'il était à plus de 20 quand j'avais ce nombre de points. Donc voilà, on va recommencer. Alors là, je vire tout. Ce qu'on appelle une mauvaise main de départ. Ah, ouais. C'est bof quand même. Quand vous avez une archère elfe, gardez-la, c'est très important. Si vous avez une exec et que vous n'avez pas l'archère elfe, vous allez être déçu, donc gardez-la. L'exec qui, j'avoue, parfois se fait attendre. Mais bon, il y a d'autres solutions, donc voilà. Hache de guerre, ça, je la garde. Pour le moment, j'armor up et j'attaque. Ça serait du gâchis, mais bon. Voilà. Hache de guerre, super carte. Il se soigne. Est-ce qu'il va faire autre chose? Non, je pense pas. Bon, bah, je vais poser la fabricante, je crois. Non, en fait, je vais poser le Yeti parce que moi j'utilise presque jamais les armes pour l'ennemi. À part Hurle sang, j'utilise souvent en finish. C'est très utile. Mais les armes, sinon, comme ça là, autant vous dire, j'attaque presque jamais J'attaque presque jamais l'adversaire avec. Parce que c'est un deck contrôle, vous avez des bonnes créatures pour attaquer, donc... Le problème, c'est si j'armor up, j'ai peur d'une attaque mentale. Alors, attaque mentale, c'est vraiment bien pour détruire l'armure. Ça empêche les heurts de bouclier, donc voilà. Parce que c'est attaque mentale pour 2, ça inflige 5 points de dégâts au héros. Donc voilà. Bon bah là je vais me servir de mon arme pour détruire la créature. Bon, pour le moment ça va, ça se passe bien. Voilà la première exec. Je posais le taunt. Et vous voyez ma table qui se remplit. Et ma main qui ne se désemplit pas. Enfin pas trop, ça va. C'est correct, sauf que j'ai plus de créatures. Et il a 9 cartes, mais bon. S'il meurt mais qu'il a quand même beaucoup de cartes, ça change rien. Donc voilà, il se soigne en plus, je pense qu'il va rien faire d'autre. C'est un peu bizarre. C'est très beaucoup bizarre. Bon, tant qu'à faire, voilà. 2 sous-chefs cruels. J'armor up, puis on attaque. Bon, ben vu qu'il a rien fait, là, si j'ai un heurt de bouclier, je pense que ça peut être fini. Attendez, est-ce que je l'attaque, là? Ouais. Là, je vais l'attaquer tout simplement parce que j'ai une autre arme. Et que je suis déjà en bonne situation. Et de toute façon, va falloir qu'il contrôle vraiment bien la table s'il veut s'en sortir. Vu qu'il a 8 points de vie. Bon, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Prêtresse au chanaille et cercle de soins peut-être. Et même encore ça. Bon bah bien joué. Bon là il... Ouais. Je prends pas ça pour une victoire super vu qu'il a pas fait grand chose. Donc voilà, deuxième match. Un petit message Skype.
Donc voilà, j'adore ce deck, franchement, je joue beaucoup avec en ce moment. En gros, c'est vraiment le deck que je joue le plus en ce moment. Avant, c'était le chasseur, mais maintenant, le chasseur, en gros, je me rends compte que j'ai pas du tout assez de cartes pour faire un chasseur qui marche en ranked. Pour un chasseur qui marche, c'est très bien un chasseur. Ça peut. Je préfère le contrôle, encore une fois. Mais, euh, mais sinon, il faut pas mal de cartes pour faire un bon chasseur et je les ai pas. Donc, j'ai pas de détournement, j'ai pas de. J'ai une seule grande crinière, j'ai un seul tir meurtrier. Et puis même en commune, j'ai pas les cartes qu'il faut, quoi. J'ai pas la panthère de la jungle, j'ai pas tout ça. Donc bon, bref. Donc il ne fait rien. Moi non plus. Contre un chaman, le limon, faut attendre, faut pas le poser tout de suite parce qu'il peut avoir des armes, mais bon, un chaman c'est rare. Donc vous attendez tour 6, 7, et s'il a rien posé comme arme, vous pouvez poser le limon. Ah ben voilà, déjà je vais me faire un plaisir de lui péter son arme. Orage. En plus il se met Ah, je zozote, c'est chiant. Il va se mettre en surcharge, donc voilà. Un seul? Ah ouais. Je crois que c'était deux. Un petit totem. Totem, moi je les laisse pas. Donc voilà. Je vais faire ça, et je vais faire ça. Et c'est tout. Donc voilà, j'espère que je vais gagner encore une fois. Si j'arrive à faire 5 victoires sur 5 matchs, ça serait vraiment super. Là, je pense que je vais juste faire celui-là et au prochain épisode, je ferai 3 matchs. Donc voilà. Et mon image de profil et la miniature, s'il y en a une, c'est pas la définitive. Parce que mon GFX, là, je sais pas ce qu'il fout. Apparemment, il est en vacances. Bref, il fout rien. Donc, pour le moment. Bon. Si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, fais-moi la commande au lieu d'en prendre d'autres. Ça serait plutôt pas mal. Mais bon. Bon. Il fait quoi, lui? Est-ce qu'il est pas là? Bon, sinon, Sony Vegas. Merci, Sony Vegas, pour les coupures, je pense. Et est-ce que ça serait pas un hacker? Ah. Bon, il est parti. On va dire que ça compte pas. Bon, merci pour la victoire quand même. J'aimerais m'acheter un petit paquet là. Il me reste encore 6 victoires. Non, 7. Non, attends. 1, 4. 4 victoires et je peux m'acheter un paquet. J'ouvrirai le paquet sûrement quand je filmerai. Pourquoi pas. Bon, on va dire que ça comptait pas. J'ai fait qu'un match. J'aimerais tomber contre quelqu'un de plutôt coriace là pour montrer ce qu'il vaut quand même. Malgré que je n'ai la plupart du temps pas du tout de chance quand je filme. J'ai toujours une poisse moi. Une poisse mais pas possible. Quand je filme ça se passe jamais comme prévu mais bon. Là plutôt une bonne main. Même si je préfère avoir la... J'aurais préféré avoir la fabricante d'armure un petit peu plus tard. La fabriqueuse. Que faire? Voilà. Bon, je lui casse une 1-1, mais bon, si je pose pas de créature, bon, ça va être embêtant. Donc je préférais poser ma créature. Ouais, bon, il va faire que ça, à mon avis. Ouais, du gâchis.
Ouais, c'est pas génial ça. Bon, je pose mon Yeti comme ça, paf, ça va lui poser des problèmes. Faut faire gaffe quand la main des voleurs se remplit parce que ça peut être un miracle. Et là, paf, 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 je pige rien. Leroy, et voilà, c'est fini. Éventail de couteau. Ouais. Bof, bof. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets la fabricante? Alors là, qu'est-ce qu'il aurait pour la détruire? Au pire, s'il détruit pas la fabricante d'un coup, bah mon Yeti il va tenir, etc. Bon voilà, je vais faire ça. Parce que s'il va chercher la fabricante, bah mon Yeti va infliger des dégâts. Et de toute façon, s'il peut pas détruire mon Yeti, il pourra pas détruire ma fabricante. Donc j'espère. Hop, ça me fait un point d'armure. Et il passe tout son tour à ça. Alors, bah ça. Et j'armor up. Et j'inflige des dégâts petit à petit. Et ma vie, bah, j'étais à 28 et maintenant je suis à 32, on peut dire. Donc voilà. C'est un petit peu comme prêtre, sauf que la différence... Alors il y a des avantages et des désavantages avec l'armure. L'avantage avec prêtre, c'est on choisit, on peut soigner un serviteur, sauf que là on se soigne nous. Et en plus, bah, ça va bien avec le heurt de bouclier. Donc là, bah je pense qu'il va... Même pas. Oh là. Je comprends vraiment pas comment il joue là. Ah bah parfait. Au prochain tour, je vais poser mon tourbillon. Ça va me générer 3... Si faire un, ça va me générer 3 points d'armure. Et en plus, mon berserker va être boosté. Donc voilà. Ça aussi, c'est une combo avec le... Ah, le gardien Mogushan. Mogu, peut-être. Ouais, je pense. Ah ouais. Est-ce qu'il fait ça pour pas que je fasse de tourbillon? Je pense bien. Bon, hop, une exec. Alors après, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'utilise... Non, moi j'irais chercher une carte comme ça. Non, bon j'armor up. Et je vais aux dégâts. Parce que il va, avec une créature, il va aller me chercher soit la fabricante. Ouais bon, de toute façon il a le choix, mais... de toute façon ça va être bien pour moi. Parce que s'il va pas chercher la fabricante... Regardez, je suis à 12 points d'armure, sérieusement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je suis à 40 points de vie. Défi battre Venox en héroïque bientôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Ok, maintenant il va chercher le berserker. Berserker peut-être, je pense. Ouais, je pense que c'est berserker. Ok. Pas de problème, moi je continue à m'armor up tranquillement. Pendant que tu galères. Donc ouais, la liste des cartes qui sont dans le deck sont dans la description. Enfin, je verrai si je vais pas plutôt faire mettre le deck sur Hearthstone Deck, si vous connaissez pas le site. C'est pour mettre des decks en ligne. Et vous pouvez commenter les decks, voilà. Si vous cherchez des decks, allez sur le site. C'est très bien. Ah le défenseur d'Argus. Est-ce que je le pose?
Ou allez, soyons fous. Et puis ça me fait un petit point de dégâts en plus. Bon alors là je vois vraiment pas comment il peut s'en sortir. En plus s'il y a Hurle-Sang qui vient, c'est bon, c'est fini. Ouais, il assomme le Yeti. Yeti Renoir. Et le kill. Voilà, sauf que je reviens. Are you mad bro? Et c'est fini. Grâce à l'archer elfe. Ah non, non. Ah si, si. Oh bah, encore mieux. Bien joué. Bon ben voilà, 2 victoires, même 3. Mais 2 victoires sur 2 matchs. Donc voilà, je vous dis à plus tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir la description, à lâcher un commentaire, à lâcher un j'aime et abonnez-vous, pourquoi pas. Allez, à plus tout le monde.